Je remercie le doyen Michel Stavrou et mes collègues de m'avoir fait cet honneur de pouvoir ouvrir l'année académique en donnant cette petite conférence sur un sujet qui, il me semble, il faudrait bien sûr vérifier. Vous savez que les universitaires vérifient tout. N'a pas été traité, il me semble, à l'Institut Saint-Serge depuis sa fondation. Le sujet est le suivant, les sources juives de la tradition chrétienne orthodoxe. C'est important de mettre chrétienne parce que des orthodoxes, il y en a aussi chez nos amis juifs. Lorsque nous réfléchissons à cette question du judaïsme, nous savons tous, en tant qu'orthodoxes, que nous venons du judaïsme, que nos traditions les plus anciennes s'enracinent dans le culte juif, dans la pensée juive, dans la tradition du temple et de la synagogue. Qu'il s'agisse du calendrier liturgique, de nos rituels, de notre divine liturgie, qu'il s'agisse de l'exégèse des Saintes Écritures ou de notre anthropologie, voire même de notre mystagogie, nous sommes héritiers de pans entiers du judaïsme. Nous le savons, mais une fois que nous l'avons mentionné, nous n'en prenons pas souci davantage. Et surtout, nous n'en mesurons pas la profondeur ni les conséquences. Nous pensons qu'il suffit simplement de le savoir. Et nous avons beaucoup de mal à penser l'homme Jésus dans son humanité, la mère de Dieu, les apôtres, comme des juifs pratiquants, aimant leur tradition, la respectant scrupuleusement. Et pendant 2000 ans, nous avons conspué les Juifs parce qu'ils n'avaient pas reçu Jésus comme Messie, et pire encore, nous les avons globalement accusés de sa mort, et cela au long de tous les siècles et de toutes les générations. Et ce faisant, nous n'avons même pas remarqué que nous avons dédouané presque entièrement les Romains, dont le moyen de mise à mort d'un malfaiteur est précisément la croix, supplice qui n'existe pas chez les Juifs. Influencés par nos frères des églises d'Occident, nos frères catholiques et protestants, qui ont commencé à se pencher sur ces questions depuis 1947 au moins, et même avant, nous entrons encore bien timidement dans une réflexion un peu plus approfondie et honnête sur ce sujet. Alors précisons quand même que notre lenteur à y entrer pourrait éventuellement venir du fait que nous nous sommes sentis étrangers parfois à la façon dont nos frères catholiques et protestants ont abordé cette question, et nos différences d'approche à la fois spirituelles et théologiques a rendu difficile notre participation à leur débat. C'est la raison pour laquelle je soulignerai aujourd'hui ce qui, dans cet héritage, nous est spécifique à nous, chrétiens orthodoxes, pour l'Église orthodoxe. Précisons que nous chercher nos racines, ça n'est pas être dans un effet de mode parce que tout le monde fait comme ça. Il s'agit simplement de mettre en question des éléments qui ne sont finalement pas traditionnels et qui nous ont été transmis. Et s'ils ne sont pas traditionnels, ils sont donc contraires à l'esprit du Christ tel qu'il affleure dans l'Évangile. Le jugement et la condamnation du peuple de Dieu comme déicide, par exemple, et qui ne pourraient pas bénéficier du salut, sont aussi contraires à l'Évangile. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de portes d'entrée pour montrer l'incroyable patrimoine dont nous sommes les héritiers, parfois ingrats. Et comme cet héritage touche beaucoup, presque tous les domaines de notre théologie, et qu'il est impossible de les aborder tous dans cette très courte contribution, je voudrais proposer à notre réflexion 3 thèmes, rapidement, pour montrer la diversité et la richesse de cet héritage, qui finalement nous est commun. 3 thèmes qui sont des thèmes majeurs pour nous, la liturgie, les Écritures et la vie spirituelle. On va commencer par la liturgie parce que c'est ce qui nous est le plus familier. Notre rite a gardé un nombre considérable de caractéristiques des pratiques de la synagogue. Par exemple, tout simplement, de commencer la célébration de la journée, non pas le matin, mais le soir, la veille au soir. Et non seulement pour le dimanche, comme font par exemple nos frères catholiques, mais pour tous les jours de la semaine,
Cela en simplement fidélité au judaïsme et plus simplement encore en fidélité avec la Bible qui dit « il y eut un soir, il y eut un matin », jour 1, deuxième jour, troisième jour, etc. Avec les autres églises chrétiennes, nous avons adopté les 3 cycles de la liturgie juive, le cycle quotidien, le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Dans le cycle quotidien, c'est simplement quelques exemples jetés comme ça pour qu'on en ait un tout petit peu conscience. Notre rite a conservé à Vêpres le psaume 103, présent dans l'office du soir qui s'appelle l'office Arvit de la synagogue. Et à l'office du matin, plusieurs éléments de la prière synagogale du matin, comme le fameux verset emprunté à la fois au psaume et à l'office de la synagogue, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange », ainsi que la série des 6 psaumes que nos frères juifs ont aussi à l'office du matin, qui correspond pour nous à l'exapsalme. Et de même, nos frères juifs disent les 3 psaumes de louange que nous disons au moment de l'aude, et il faudrait aussi bien évidemment montrer tout l'antécédent historique de l'office synagogal avant le nôtre. Voilà, mais c'est simplement quelques exemples que l'on pourrait approfondir. En ce qui concerne le cycle hebdomadaire, nous célébrons le dimanche que nous appelons premier jour de la semaine, la résurrection du Christ, qui est venu s'inscrire naturellement après la cessation du Shabbat, dernier jour de la semaine. Le père Alexandre Schmemann dit que l'Église a senti une nécessité de faire le lien entre le samedi et le dimanche. Comment pouvons-nous caractériser ce lien ? Tout d'abord, l'esprit dans lequel, selon la tradition juive, le fidèle doit vivre le Shabbat. Nous n'en connaissons, nous, que les interdits, qui nous semblent d'un autre âge, désuets, pour ne pas dire surannés. Mais derrière ces interdits qui nous semblent surannés, nous n'avons pas encore commencé à découvrir vraiment le sens spirituel de ce que les Juifs appellent le Shabbat. Cette cessation de tout travail ce jour-là est demandée par Dieu pour libérer le temps pour la prière, la méditation des Saintes Écritures, l'apprentissage par cœur des commentaires de la Torah, mais aussi pour resserrer les liens familiaux et communautaires distendus par les tensions de la semaine et le travail, et surtout pour s'appliquer ensemble à goûter la joie céleste, car ce 7e jour, ce jour du Shabbat, où Dieu cesse de créer pour contempler son ouvrage, ne s'achève pas dans le livre de la Genèse. Il y est écrit « Il y eut un soir, il y eut un matin, 7e jour ». Ou plutôt, il n'est pas écrit 7e jour. Il est écrit « Il y eut un soir et un matin » et on s'ouvre sur quelque chose qui est un au-delà. Tous les autres jours sont marqués, celui-ci n'est pas marqué. Pourquoi ? Parce que ce 7e jour, consciemment dans toutes les communautés juives par les juifs pratiquants, s'ouvre sur l'autre monde qui n'a pas de fin. C'est pourquoi ce jour ouvre l'âme à une autre dimension, et le prophète Isaïe, au chapitre 58, l'appelle un jour de délices pour sanctifier le Seigneur en le glorifiant. Alors tu trouveras des délices dans le Seigneur, car il s'agit d'être tendu vers le jour qui sera tout entier Shabbat et repos pour la vie éternelle. Donc le judaïsme veut marquer une nette différence entre le monde des 6 jours, qui est celui du déterminisme de la nature et de ses lois. L'homme encore aliéné apprend chaque Shabbat à s'en libérer peu à peu. Et dans ce monde, il peut, grâce au Shabbat, avoir déjà un pied dans le monde à venir, où, libéré de tous ces maux, il connaît un avant-goût de la vie messianique. Ceci est une citation de Josia Eisenberg et Armand Abécassis. Ces aspects ne sont évidemment pas du tout étrangers au dimanche dès l'Église ancienne. La didascalie des apôtres demande aux chrétiens qu'ils aient un comportement fort semblable. Le jour du dimanche, soyez joyeux, car celui qui s'afflige le jour du dimanche commet un péché. Nous personnalisons aussi le dimanche dans les matines du ton 7 quand nous chantons « Il est venu le Seigneur pour ceux qui ont la foi, fidèles, aller à la rencontre de la résurrection ». De même, ou plutôt, nous avons encore hérité, on pourrait dire « les Juifs ont d'abord fait et nous de même »,
Les Juifs viennent à la rencontre du Shabbat, qui est un mot féminin en hébreu, comme au devant d'une fiancée en disant « Viens, mon bien-aimé, à la rencontre de ta fiancée, viens au fiancé, viens au fiancé. » On le trouve dans le Talmud au traité Bereshit. C'est pourquoi l'un des commandements divins de ce jour est d'être dans la joie, qui est la joie de l'avant-goût de l'éternité. Est-ce qu'Origène connaissait toute cette spiritualité quand il affirme « Voyons ce que doit être pour un chrétien l'observation du Shabbat. Ce sera après avoir cessé toute activité séculière et renoncé à tout travail de ce monde, ce sera de vaquer aux œuvres spirituelles, se rendre à l'église avec les autres, écouter attentivement les lectures de l'Écriture sainte et les sermons, penser aux choses célestes, ne pas se préoccuper des choses actuelles visibles, mais prendre en compte les réalités futures invisibles. » Et nous pourrions donc montrer ici, avec le père Alexandre Schmemann, que notre samedi n'est pas un jour de la semaine comme les autres et qu'il prépare au dimanche. Il est en quelque sorte comme un pont entre les jours de la semaine et le dimanche. Ce jour d'avant-goût d'éternité pour le peuple juif est comme aspiré, aimanté vers le 8e jour, celui de l'éternité elle-même. Et s'il est appelé dès les origines ce dimanche le 8e jour, c'est parce qu'il ne peut plus être simplement le premier jour de la semaine qui succède au Shabbat et reprend le cycle indéfini de la nature. Il inaugure la nouvelle création par l'événement de la résurrection. Le Shabbat, dit le rabbin Rabbi Chaim de Katzn, dit qu'il est une source d'éternité, un puits d'où jaillissent les cieux et la vie du monde à venir. L'essence du monde à venir est le Shabbat éternel, et dans le temps, le 7e jour est une image de l'éternité, dit un midrash très ancien du IIIe siècle. Est-ce que saint Grégoire de Nice connaissait ces réalités lorsqu'il dit « Avec quels yeux pourras-tu regarder le dimanche en face ?» Vous voyez, il y a une personnalisation aussi. « Après avoir déshonoré le Shabbat, ne sais-tu pas que ces 2 jours sont frères et que si tu commets une offense à l'encontre de l'un, tu offenses également l'autre. » Si nos saints-pères et notre semaine liturgique nous donnent tant d'indications en ce sens, comment se fait-il que pour un grand nombre d'entre nous, nous ignorons tout cela ? Outre le sens du Shabbat, nous trouvons de nombreuses convergences liturgiques dans nos 12 grandes fêtes, très souvent greffées sur des fêtes et des coutumes juives. Il suffit de mentionner, en passant, parce qu'on pourrait le faire pour chacune des fêtes et ça prendrait quelques heures et quelques semaines, la fête de la Sainte Rencontre, qui s'appuie sur la consécration du fils premier-né, appelé Pidyon Aben dans la tradition juive, ou le dimanche des Palmes, qui est une réminiscence ou une continuation, un accomplissement d'une fête qui s'appelle Hoshana Rabbah et qui est le dernier jour de la grande fête de Sukkot, ou bien encore la Pentecôte, la fête de Shavuot et du don de la Torah, sans parler évidemment de la Pâque et de la Sainte Seine. Nous voyons donc à quel point notre cycle liturgique, en brossant de manière très superficielle comme ça, très globale, disons très générale, le cycle liturgique byzantin, nous voyons toujours dans sa forme actuelle à quel point il est tributaire de son fondement juif. Examinons maintenant un deuxième point, les saints-pères et les écritures saintes. L'approche patristique en résonance avec la tradition juive. Les saints-pères n'ont pas cessé de méditer, de ruminer les Écritures dont ils connaissaient des pans entiers par cœur, d'en transmettre le sens. Certains même ont pensé que parce qu'ils la lisaient en grec dans la Septante, Bible conservée jusqu'aujourd'hui de manière comme un trésor par l'Église orthodoxe, ils pensaient, que ce soit nos pères contemporains ou les pères anciens, ils pensaient que du fait qu'elle était traduite en grec, tout ça était très éloigné du monde juif. Mais nous oublions que cette Bible grecque a été traduite par des juifs, pour des juifs, et qu'il s'agit bien d'une Bible entièrement juive.
De plus, certains de nos pères connaissaient la tradition rabbinique dont ils ont emprunté les images, les symboles et parfois même le langage. Le fait qu'ils écrivent en grec et que l'hellénisme a très rapidement recouvert les judéo-chrétiens ne doit pas nous faire perdre de vue que la culture juive et biblique est présente à leur pensée jusque dans leurs formules. Ce qui fait dire au patriarche Bartholomée, des propos rapportés par Olivier Clément dans son livre « La vérité vous rendra libre », je cite, « La tradition orthodoxe recèle un sémitisme très profond. Dans la liturgie dite byzantine, en réalité écrite par des sémites linguistiquement hellénisés, on trouve la crainte et le tremblement d'Israël devant la transcendance. La tradition orthodoxe connaît une ontologie semblable à celle du judaïsme. Le décalage qui existe entre la perspective ontologique juive et celle des confessions chrétiennes occidentales est de même nature que celui qui distingue l'orthodoxie de ces mêmes confessions. Au point de départ de l'ontologie, en effet, nous trouvons dans le judaïsme et l'orthodoxie la primauté de la personne. » Fin de citation. De même, du côté des rabbins, le grec a marqué leur tradition, et cela, nous l'ignorons pour la plupart du temps. Une grande équipe autour de Marguerite Arles a travaillé d'arrache-pied comme des spécialistes pour montrer ces liens. Je tremble d'en parler devant un collègue qui connaît la Septante 10 fois mieux que moi, pour ne pas dire 100 fois mieux que moi. Mais je pense que l'essentiel est de comprendre que pour les Juifs, à l'époque hellénistique, le grec, qui est devenu la langue quotidienne, est une nécessité pratique. Et Marguerite Arles précise, et je cite, « Pour l'Orient, alors que l'on croyait disparu l'usage du grec dans le judaïsme byzantin, Nicolas Delange a rassemblé les preuves de son étonnante permanence jusqu'au 8e ou 9e siècle. Non seulement la Bible continue à être lue en grec, dans la version d'Aquila, mais le grec sert à éclaircir l'hébreu. Des glossaires font suivre les termes hébraïques d'une traduction en grec. Et les rabbins introduisent des mots grecs dans leurs commentaires lorsqu'ils les jugent plus clairs pour dégager le sens de la phrase. Les fragments découverts dans la Guénisa du Caire, écrits en hébreu, sont truffés de grec. Parfois, des mots grecs sont écrits en caractères hébraïques et certaines instructions rituelles sont données en grec et un auteur qui ne trouve pas le mot juste en hébreu fait appel au grec. Tout ça dans la tradition juive. Et nous voyons ici qu'il y a donc une interférence réciproque entre le grec et l'hébreu, et ainsi en est-il de même pour la Septante. Et jusqu'à une date récente, on disait qu'elle était très éloignée de la Bible hébraïque. Et aujourd'hui, grâce aux recherches de ces grands chercheurs, toute son équipe de Marguerite Arles, Olivier Munich, Gilles Dorival et bien d'autres, on découvre que la traduction des Septantes correspondait pour une part à une base textuelle hébraïque bien documentée à Qumran. Celle-ci coexistait avec une autre qui apparaissait bien comme le prototype du texte massorétique, c'est-à-dire du texte hébreu qui est devenu le texte le plus courant. Et donc, elle intègre des données de la tradition orale juive que certains pères connaissaient et qu'ils avaient utilisées. Il y a eu donc dès l'origine plusieurs versions bibliques et cette pluralité est traditionnelle. Et comme le dit encore Marguerite Arles, la version grecque n'est pas séparée des traditions de son milieu, elle prend place dans un continuum exégétique. Loin de trahir la Bible, la Septante en donne une interprétation qui appartient à la tradition commune. Fin de citation. Donc, certains auteurs vont même jusqu'à démontrer que les règles herméneutiques des rabbins antérieures à l'ère chrétienne s'inspirent des méthodes hellénistiques dont on trouve nombre d'applications dans la Septante. Comment pourrions-nous expliquer cette tradition continue dont nous parle Marguerite Arles ? Les principes de lecture de la Bible, des rabbins de l'Antiquité et des pères, auraient-ils quelque chose en commun ? Et peut-on trouver entre eux cette continuité organique ?
Quand les rabbins parlent de la Torah, ils en parlent comme d'une parole de vie. Elle est divine, elle implique notre désir et notre engagement. Un texte très ancien de la tradition juive s'appelle les Pirkei Avot, dit la chose suivante. Bembag disait « Tourne-la, la Torah, retourne-la, car tout se trouve en elle. Étudie-la avec attention. Vieillis en ne t'occupant que d'elle. Ne t'en éloigne pas, car tu ne saurais rien faire de mieux. » Et un petit extrait du Talmud un petit peu plus tardif dans sa tradition écrite dit la chose suivante. Que ce soit ta volonté, Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, de nous familiariser avec ta Torah. Ouvre mon cœur à la Torah et instruis nos yeux dans ta loi. Les paroles de la Torah demeurent avec celui qui donne sa vie pour elle. Ce langage ne nous est pas très étranger. Donc on peut dire que pour ces deux groupes, on le voit bien, les Écritures sont inspirées et sont paroles de Dieu et paroles de vie. Et Origène, peut-être, est dans cette continuité. Peut-être là, on peut trouver la continuité. Lorsqu'un mot du Seigneur embrase un auditeur de la parole et fait de lui un passionné de la sagesse, qu'enflamme la vue de toute beauté, alors le feu du Seigneur est descendu sur lui. Ou bien encore, toujours Origène, en t'appliquant à les lire avec l'intention de croire et de plaire à Dieu, frappe dans ta lecture à la porte de ce qui est fermé et il t'ouvrira. Cherche avec droiture, avec confiance, inébranlable en Dieu, le sens des divins écrits cachés au grand nombre. Ne te contente pas de frapper et de chercher, car il est absolument nécessaire de prier pour comprendre les choses divines. Isaac le Syrien n'approche jamais des paroles, des mystères qui sont dans l'Écriture, sans prier ni demander le secours de Dieu, mais dit « Seigneur, donne-moi de sentir la puissance qui est en elle. » Considère que la prière est la clé qui ouvre le vrai sens des Écritures. Donc on pourrait le développer, le temps manque, mais cette convergence d'interprétation entre les rabbins et la tradition juive est assez manifeste. Et ceux qui veulent en savoir un peu plus, j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Rencontre de Rebecca au puits » où je montre toute cette convergence et toute cette continuité dont parle Marguerite Hard. Et pour terminer sur la question des Saintes Écritures, la tradition continue se répère à la fois, parfois dans le contenu, pas toujours bien sûr, parce qu'on est chrétien, parfois dans le contenu et beaucoup aussi dans la méthode. Dans la méthode, les rabbins, comme les pères de l'Église, se posent des questions, ou plutôt questionnent le texte. Si vous êtes des familiers des saints-pères, c'est très rare, je pense surtout à Chrysostome ou à Basile ou à d'autres, c'est très rare que les pères ne posent pas des questions. Pourquoi cette redondance? Pourquoi ce silence? Comment Caïn a-t-il tué Abel? Comment réagit Sarah en voyant partir Abraham vers le mont Moria? Comment Jacob a-t-il soulevé la pierre qui bouchait le puits, etc. On questionne le texte. Comment ça s'est fait? Et on essaie de répondre en grattant le texte, en le questionnant, pour que le texte lui-même nous donne une réponse. Donc l'approche du texte, en lui posant des questions, est un élément de méthode fondamental dont les pères ont hérité. Donc je vais m'arrêter sur ce thème des Écritures, mais il pourrait faire l'objet de longs développements. Je vais prendre le troisième point, qui est le point de la vie spirituelle, avec le thème de la transcendance de Dieu et du nom de Dieu, qui nous est évidemment très cher à nous orthodoxes. L'Église orthodoxe a mis l'accent sur la transcendance de Dieu afin que le fidèle n'oublie jamais que Dieu est fort, Dieu est le puissant, celui qui est au-delà de tout. Dans la théologie, cette transcendance s'affirme dans ce que nous appelons volontiers la théologie apophatique, dont le premier degré est la théologie négative. Grégoire de Nice parle de Dieu comme de l'immuable, l'inaltérable, l'incorruptible, l'immortel, le tout-puissant. Et pour cette raison, si quelqu'un cherchait à explorer l'ensemble des paroles divinement inspirées,
il ne trouverait d'enseignement ni sur la nature divine, ni sur la nature d'aucune des choses. Il en résulte que nous vivons dans l'ignorance de toutes ces choses. Donc c'est dans le contre-nom. L'Orient chrétien n'aime pas dévoiler trop vite le mystère de Dieu. Au contraire, il le garde caché comme il l'a appris du judaïsme. Concrètement, on le voit tout de suite en entrant dans une église byzantine. La nef est séparée du sanctuaire par cette cloison que nous appelons iconostase, cloison dont le rideau s'ouvre seulement à certains moments de l'office. Le contenu des prières elles-mêmes nous rappelle sans cesse ce Dieu inaccessible et notre extrême faiblesse, notre petitesse, notre incapacité radicale devant Dieu. Et on pourrait citer une prière qui est la prière de l'office de nonne de Saint Basile, un petit extrait. « Nous avons péché, nous avons transgressé ta loi, nous ne sommes pas dignes de lever les yeux et de regarder les hauteurs du ciel, parce que nous avons abandonné la voie de ta justice et que nous avons marché selon la volonté de notre cœur. Mais nous supplions ton incomparable bonté. Épargne-nous, Seigneur, selon la grandeur de ta miséricorde, et sauve-nous à cause de ton saint nom. » Nous pouvons aisément mettre tous ces éléments en regard de ce qui se vit dans la tradition juive. Notre iconostase et ses rideaux peuvent rappeler le rideau du temple qui séparait le saint, le Echal, du saint des saints, le Kodesh HaKodashim, qui, lui, ne s'ouvrait que le jour de Yom Kippour. De même que dans nos églises, seuls qui ont une fonction à y accomplir entrent dans le sanctuaire, de même, seul le grand prêtre entrait, et une seule fois par an, dans le Saint des Saints. Après la mort du grand prêtre Simon le Juste, vers 195 avant notre ère, on cessa de prononcer le nom divin. Le grand prêtre Simon le Juste est évoqué dans le livre de Ben Sira, le Siracide, au chapitre 50. Et il est décrit longuement, alors on pourrait aussi prendre du temps pour étudier ce texte qui est extraordinaire, il est décrit longuement dans la gloire et la majesté de l'exercice de ses fonctions. Cette description culmine dans la prononciation du nom divin, qui apparaît ainsi comme la conclusion des 7 chapitres précédents. Alors il redescendait et levait les mains sur toute l'assemblée d'Israël pour donner de ses lèvres la bénédiction du Seigneur et avoir l'honneur de prononcer son nom, donc cette prononciation une fois l'an. Et pour la seconde fois, tous se prosternaient pour recevoir la bénédiction de la part du Très-Haut. Avant cette date du grand prêtre Simon, le grand prêtre prononçait 10 fois pendant la liturgie du Yom Kippour le nom divin, le tétragramme, ce fameux nom que nous ne prononçons plus justement, dans le temple de Jérusalem. Et le traité Yoma de la Mishnah, qui est aussi un texte du judaïsme très ancien, il dit la chose suivante. Les Kohanim et le peuple présents dans le parvis, lorsqu'ils entendaient le nom explicite sortant de la bouche du grand prêtre, tombaient à genoux, se prosternaient, tombaient la face contre terre en disant « Béni soit le nom glorieux de son règne pour toujours ». Formule qui continue d'être proclamée dans les offices de la synagogue, particulièrement quand on ouvre le Aron HaKodesh, c'est-à-dire l'armoire qui contient les rouleaux de la Torah. La formule, quand même, mérite d'être relevée. La Mishnah ne dit pas que le grand prêtre prononçait le nom divin, mais que le nom sortait de sa bouche. Il semble d'ailleurs que vers la fin du Second Temple, le grand prêtre ne prononçait plus le nom qu'à voix basse. Et si l'on en croit un souvenir d'enfance du rabbi Tarfon du 1er et 2e siècle, qui raconte que même en tendant l'oreille, il n'avait pas pu entendre le nom. Et nous pouvons nous reporter à la formule d'Exode 3.15. On a tout à l'heure évoqué 3.14, le nom divin quand Dieu se révèle au Sinaï. Le verset suivant dit « C'est mon nom pour toujours ». Et ce mot « pour toujours » en hébreu, Léolam, comme il n'y a pas de voyelle en hébreu, peut très bien se lire Léalem.
ce qui signifie « c'est mon nom pour être caché ». Et Maïmonide, bien plus tard, au Moyen-Âge, explique que ce nom est si grand, si vénérable, parce qu'il indique quelque chose de l'essence divine, et c'est pourquoi on ne peut pas le prononcer. Le tétragramme est ineffable, comme le dit le psaume 65. Pour toi, ô Dieu, la louange est silence. Et on pourrait le mettre en parallèle avec Isaac le Syrien. Le silence est le langage du siècle à venir. Donc cette sanctification du nom, Kiddush Hashem en hébreu, doit être le but de la vie d'un juif pratiquant, rendre honneur à Dieu et au judaïsme. Kiddush Hashem, qu'est-ce que ça signifie? Ça désigne les actes qui, directement ou indirectement, peuvent être une source d'honneur pour le peuple juif et pour Dieu. Cette notion va impliquer la responsabilité humaine dans la glorification divine. L'Éternel doit être sanctifié tant devant les nations qu'aux yeux du peuple. Les rabbins qui se concentrent sur la notion de participation active de chaque personne à l'honneur divin, cette participation au Kiddush Hashem, sanctification du nom, peut s'accomplir par 3 moyens, par le martyre, par une conduite exemplaire et par la prière. C'est au synode de Lod, au IIe siècle, que fut formulée la loi du martyre. Le Kiddush Hashem est obligatoire si l'on impose à un juif soit d'être dans l'idolâtrie, ce qui rejoint nos martyrs à nous, soit une des transgressions sexuelles, adultère, inceste, etc., soit le meurtre. Devant ces 3 fondamentaux, si un juif est obligé à cela, il est tenu au Kiddush Hashem comme martyr, il est tenu au martyr. Ça ressemble aussi un peu à nos martyrs des premiers siècles. Le patriarche Bartholomée fait remarquer que dans les 2 traditions, le nom divin porte l'énergie divine. Et il existe une étonnante convergence entre la conception juive des séphirotes et de la Shekhinah et la théologie palamite des énergies divines. Pour les mystiques juifs comme pour les mystiques orthodoxes, les attributs divins apparaissent comme le jaillissement de la vie de Dieu elle-même. La distinction patristique de la suressence inaccessible et des énergies participables se trouve dans la tradition juive. J'ouvre les guillemets. Il faut savoir, disait Rabbi Lévi Isaac, qu'il y a dans le Saint béni soit-il, pour ainsi dire, 2 aspects, loin et près. Loin, car il est impossible à la pensée d'embrasser celui qui est absolument premier. Il n'est ni ange ni archange qui puisse l'embrasser, car il est au-delà de toute conception. Près, car nous croyons que le Créateur, le Saint béni soit-il, remplit tous les mondes. La terre est pleine de sa gloire. Et pour nous, fils d'Israël, il nous faut croire à l'un et à l'autre de ces 2 aspects, loin et près. Je vais conclure. J'ai choisi ces 3 thèmes. Il y en aurait des dizaines d'autres. Sur chaque sujet, nous pouvons trouver ce type de convergence, de continuité. Pour donner un aperçu de ce fondement de notre foi et de notre pratique que nous connaissons si mal. J'ai pris cet accent parce que c'est ce qui est le plus central dans notre... Enfin, ça fait partie des éléments les plus essentiels dans notre tradition orthodoxe par rapport aux traditions des églises occidentales. Chacun de ces thèmes traités dans nos 2 traditions pourrait faire l'objet d'une thèse entière. Et tant d'autres thèmes également. Il s'agit pour nous non pas de judaïser, ni de céder à une mode qui n'a aucune place dans une étude sérieuse, mais de dépasser des clichés qui habitent toutes les églises depuis près de 2000 ans. Pour dépasser ces clichés qui sont si faciles et tellement démagogiques, parce qu'ils nous confortent dans notre choix, en insistant sur notre supériorité par rapport aux autres. Or, avoir besoin de se sentir supérieur à d'autres, quels qu'ils soient, et particulièrement à ce peuple de la Première Alliance qui nous a transmis un tel trésor, est le signe flagrant de faiblesse et une transgression des commandements évangéliques. Savons-nous, ou avons-nous oublié, ou avons-nous toujours présent à l'esprit, que les pères ont condamné Marcion en 144 à Rome
parce qu'il voulait supprimer tout l'Ancien Testament et une bonne partie du Nouveau. Pourquoi nos pères étaient-ils tellement attachés à les Bibles juives, lues en hébreu ou en grec? Car nombre de nos pères lisaient l'hébreu, et même ceux qui ne le lisaient pas font allusion à la Bible hébraïque. Ça veut dire qu'ils se documentaient. Pourquoi tant d'entre eux ont-ils reproduit et perpétué les règles de lecture des Écritures utilisées par des rabbins bien avant eux? Pourquoi certains ont-ils appris l'hébreu et demandé aux rabbins en charge de leur temps de leur expliquer les textes? Comment se fait-il que des pans entiers de la liturgie de la synagogue se retrouvent dans nos offices liturgiques jusque dans la divine liturgie? Lorsque nous aurons accepté et reconnu cet immense héritage avec la gratitude qui lui est due, alors, et alors seulement, nous pourrons rendre grâce à Dieu qu'il ait gardé ce peuple jusqu'aujourd'hui et humblement reconnaître que nous n'avons pas compris le mystère qu'il porte. Alors nous pourrons rendre grâce à Dieu d'avoir été jugés dignes, malgré nos péchés et notre désobéissance, d'être entrés dans l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob par la porte de l'immense révélation que nous avons reçue, qui est celle du Christ, vrai Dieu et vrai homme, incarné, mort et ressuscité pour le salut de tous. Mais n'oublions jamais Saint Paul aux Romains, chapitre 11, versets 18 et suivants. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Ne t'enorgueillis pas, mais crains plutôt. Merci de votre attention.